Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le Heaven and Earth Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle de la Transformation J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie de voyage, de libération, d'achèvement peut-être. Le fou, c'est la carte 0 ou la carte 22, selon qu'on considère que c'est le début d'une nouvelle aventure ou c'est la fin d'un cycle où on quitte quelque chose qu'on vient d'achever. Alors, dans quelle mesure il s'agit effectivement de faire un pas en avant pour quitter une situation, une personne ou tout simplement en vous-même de quitter, je vais y arriver, de quitter une attitude, un comportement, une façon d'être. Est-ce que c'est un pas en avant pour, là pour le coup, pour franchir le pas d'aller vers une nouvelle situation, une nouvelle personne, une nouvelle relation. Bon, en tout cas, il y a une forme d'émancipation, on voyage léger avec le fou, hein, il a son petit baluchon. Et puis de partir vers de nouvelles aventures, parce que c'est sûr qu'on ne sait jamais vers qui exactement on va, on ne sait pas de quoi demain est fait avec le fou. On sent juste que là, on a bouclé quelque chose et il est temps de passer à autre chose. Alors, vous avez le cavalier de coupe et la force, le page de denier et le hiérophante, le pape, la lune et le 4 de denier, le magicien et le cavalier de coupe encore. Vous l'avez 2 fois, ce cavalier de coupe. Le 4 de denier aussi, vous l'avez 2 fois avec le 6 d'épée, le 2 de denier, le 3 de bâton, le roi de coupe et le 10 d'épée. Et bien effectivement, il y a quelque chose à boucler. Il y a un cycle qui s'achève pour le meilleur. Peut-être pour certains, le fait de quitter vraiment dans la matière, c'est-à-dire de partir en voyage. Est-ce qu'il s'agit de déménager? Est-ce qu'il s'agit de partir en vacances, de bouger géographiquement, de s'aérer? Alors c'est pas juste un petit... je le sens pas comme juste une petite escapade de 2 jours. Si c'est une petite escapade de 2 jours, il y a un enjeu vraiment important du genre, j'en sais rien, moi, ça fait 10 ans que vous rêvez d'aller, je sais pas moi, d'aller en Espagne ou en Grèce, et puis vous avez jamais pu le faire, et là il y a une opportunité, et enfin vous allez y aller. Alors peut-être que ça sera qu'un week-end, mais il y a un enjeu, il y a un truc, c'est pas rien pour vous, ça représente vraiment un cap, vous voyez l'idée? Bon, je dis pas que c'est forcément ça, mais c'est ce qui me vient pour ceux qui ont besoin de bouger dans la matière. On en reparlera. Donc, 2 fois le cavalier de coupe, 2 fois le... Il est où l'autre? Il est là. Le 4 de denier, en arcane majeur, la force, le pape, ça fait 2, le magicien, ça fait 3, 4 avec la lune, 4. Ok. J'ai pas eu énormément de... C'est le mois dernier, je crois qu'il y avait beaucoup d'arcanes majeures qui sortaient
Et là, c'est 3 cartes par tirage, ce qui est... voilà, c'est assez... Les questions existentielles, visiblement, ont été abordées pendant le mois de mai. Et là, en juin, il s'agit... j'ai beaucoup... j'ai pas fini les tirages, bien sûr, mais j'en suis à la moitié. Et jusqu'à présent, dans à peu près tous les signes que j'ai faits, j'ai vraiment cette notion d'aller de l'avant, d'aller dans de la nouveauté, de réinventer quelque chose, comme si on s'était justement délesté, posé les vraies questions au mois de mai. Et que là, il y a quelque chose qui permet d'aller de l'avant maintenant dans la matière. Alors, vous entrez dans le mois avec le cavalier de coupe et la force. Il y a quelque chose qui vous plaît là. Quelque chose, quelqu'un, une relation, un projet. Cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Alors, pour certains, vous êtes amoureux, amoureuse. Pour d'autres, c'est un coup de cœur pour un projet, pour un travail, pour une envie de voyage, pour un projet de vie, quelque chose. Vous êtes très déterminé. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'offrir quelque chose, vous avez envie d'offrir votre cœur, vous avez envie d'offrir vos services avec plaisir, vous avez... on vous offre aussi peut-être quelque chose. Là, j'ai quand même la sensation que c'est... Alors, si on vous offre quelque chose, c'est bien. Mais j'ai l'impression que c'est vous. Vous êtes tenté. Vous avez quelque chose à offrir. Et en même temps, à la fois, vous êtes très déterminé par ce qui vous anime, par ce qui vous plaît, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, amicale, familiale, d'un projet professionnel, d'un projet de vie, de vous émanciper vous-même, hein, de lâcher en vous-même des choses qui ne vous servaient pas et d'aller vers votre plaisir d'une façon plus générale. Vous êtes à la fois très déterminé avec cette force et en même temps, vous vous contenez. Vous vous laissez pas aller n'importe comment avec ce que vous ressentez. Là, il y a quelque chose, ce cavalier de coupe, je vous en parle tout de suite, c'est dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. On retrouve ce cavalier de coupe qui est là dès le début du mois. Donc, qu'il s'agisse d'une personne, d'une relation, d'un travail ou peu importe. Vous êtes très déterminé, je vous disais, vous maîtrisez, vous contrôlez les choses. Vous avez commencé à vous lancer, vous avez commencé à initier quelque chose avec le cœur. Le magicien, c'est une carte qui parle de démarrage, d'être créateur, créatrice de sa propre vie, d'initier les choses dans la matière. C'est une carte qui dit aussi tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Je ne sais pas si je vous les ai montrés de près, je ne sais plus. Oui, non. Et alors regardez ce qu'on a à côté de ce petit cavalier de coupe. On a un cancer, vous êtes là. Donc là, il y a vraiment, vous avez commencé à initier quelque chose pour votre plus grand plaisir. Vous avez commencé à vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Vous avez commencé à vous autoriser aussi à écouter vos désirs, à écouter votre cœur, à écouter vos envies en termes de voyage, en termes de... bon, vous savez mieux que moi quelles sont vos envies, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et vous avez commencé à aller puiser dans vos ressources intérieures, à croire en vous. J'ai quand même 2 arcanes majeures, à chaque fois un arcane majeur qui accompagne ce cavalier de coupe, qui me montre que profondément, vous allez puiser en vous de la force, des ressources, de la confiance pour aller de l'avant, pour pas que cet élan du cœur, ça soit juste de l'utopie, juste un petit tour en tapis volant parce que ça plaît, parce qu'on a envie de vibrer, parce qu'on rêve, on est parti dans des chimères, dans des fantasmes, et puis on crée rien et on n'avance pas. Non, vous êtes déterminé à matérialiser quelque chose. Et vous avez commencé à initier quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais clairement, on vous dit continue. C'est bien, continue. La force qui vous soutient. Le page de denier avec le pape.
Alors le page de denier, c'est aussi celui qui est au démarrage de quelque chose, hein, c'est celui qui se pose la question, bon concrètement, comment je m'y prends? Il est, euh, il est efficace, il est pragmatique, il a les pieds sur terre, ce page de denier. C'est pas une énergie, là encore, qui va juste partir sur du j'ai envie, et puis je sais absolument pas comment je vais m'y prendre, mais j'ai envie, alors je me prends à rêver, et puis après je matérialise pas. Là, en force, on vous dit, mais matérialise. Cherche, oui, c'est au début, cherche comment tu peux t'y prendre. Cherche également les ressources. Alors à la fois les ressources dont tu disposes, les ressources matérielles, financières, mais aussi les ressources en toi, sur quoi tu peux t'appuyer pour initier ce démarrage. Et puis plus qu'un démarrage, alors c'est un démarrage, mais je veux dire, c'est pas un démarrage, c'est pas juste démarrer pour démarrer, il y a un enjeu derrière, il y a un pape. Je repars avec mon exemple de partir en week-end. C'est pas juste comme ça, comment je m'y prends pour partir en week-end. Si vous partez que 2 jours, c'est 2 jours qui sont super importants, parce que ça fait longtemps que vous en rêvez. Là, j'ai la carte de l'engagement avec. J'ai la carte du savoir, j'ai la carte de la sagesse, j'ai la carte de la spiritualité. Donc c'est comment je m'y prends pour que ça dure dans le temps, comment je m'y prends pour que ça soit sous de bons auspices, comment je m'y prends pour que ça soit généreux, que ça soit bienveillant, que ça soit protégé aussi. Quelque part, comment je m'y prends pour que ça soit béni. Pour certains, vous vous posez la question, comment je m'y prends pour que ça mène au mariage? Comment je m'y prends pour que ça mène à signer un CDI? Comment je m'y prends pour que ça mène vraiment à un engagement à long terme? Pour d'autres, c'est d'aller chercher cette sagesse, ce savoir, cette bienveillance, cette spiritualité de pape. Comment je m'y prends pour incarner cette énergie-là? Pour m'élever moi-même? Pour devenir plus sage? Pour développer davantage de bienveillance avec moi, avec mon entourage. C'est vraiment ce sont de jolies énergies là, hein. De très jolies énergies. Alors, ce qui vous challenge, la lune et le 4 de denier. Là, on est justement dans une forme. Alors là, on est dans une forme d'inertie, clairement. L'énergie générale, c'est quand même le fou. On quitte, hein, c'est quand même actif le fou. Il faut faire un pas pour quitter, un pas pour se lancer dans une nouvelle aventure, mais il faut bouger. Il faut vraiment bouger. Il faut initier cette impulsion première qui va montrer à l'univers que, allez, je prends un pari. Je ne sais pas ce que ça va donner ensuite, mais je te montre à toi, à l'univers, je te montre clairement dans quelle direction je veux aller, et puis ensuite, je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi avec confiance, avec foi. Je t'ai montré la direction, donc maintenant, je compte sur toi pour me mettre les bonnes personnes, les bonnes synchronicités, pour que ça m'ouvre des portes et que ça soit... et que ça mène loin. Là, avec la lune et le 4 de denier en challenge, ça me parle de... Je ne sais pas si je vous les ai montrés de près. Ça me parle d'insécurité et de prudence. Là, vous avez des peurs, des doutes, des parts d'ombre. Vous avez peur de vous faire des illusions. Vous avez peur que ça ne marche pas. Vous n'avez pas tous les éléments aussi. C'est pour ça que ça vous challenge. Mais le fou, comme je vous disais juste avant, il n'a pas tout le plan de route. Il connaît juste les premiers kilomètres, il connaît juste le premier pas à faire. Qu'est-ce que ça va donner après? Où est-ce que vous serez dans une semaine, dans un mois, dans un an? On n'en sait rien du tout. En revanche, dans quelle direction je veux aller, et je sens qu'il y a fortement quelque chose qui m'attire, ça oui. Alors, ça vous challenge parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que ça va donner ensuite, la lune. On ne sait pas où on va, on est dans le monde des ombres. On ne sait pas si on se fait des illusions, si on va pouvoir effectivement matérialiser ce qu'on veut ou pas. C'est une carte d'incubation, d'inspiration, d'intuition. Alors dans quelle mesure il y a des moments où vous êtes dans cette insécurité et quand vous ressentez cette insécurité, vous vous coupez de votre intuition. Et vous restez accroché au connu.
Alors, être dans la prudence matérielle, c'est une chose. Pas faire n'importe quoi avec l'argent et avec le matériel, c'est une chose. On ne vous dit pas de ne pas le faire. Mais on vous dit attention à ça. Ne prends pas cette prudence matérielle. C'est sûr que si je reprends l'exemple du voyage, si vous avez envie de partir en voyage dans un pays étranger, évidemment qu'on regarde aussi est-ce que je peux me le payer. Bon, si vous voyez que c'est ric-rac au niveau des finances, là les cartes ne sont pas en train de vous dire oublie. On vous dit quand même bouge. Mais on vous dit comment tu peux t'y prendre pour que ça se passe sous les meilleurs auspices qui soient. C'est aussi remets cette situation entre les mains de l'univers. Fais pas n'importe quoi avec l'argent, donc prends en considération les limites matérielles que tu peux avoir, mais ne te planque pas derrière ces limites matérielles pour ne pas bouger, pour ne pas partir, pour ne pas faire. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Le 4 de denier, donc qu'on a en challenge, avec le 6 d'épée. Là où justement on bouge. On va vers un état d'esprit plus tranquille. On peut voyager, on peut aller, ça peut être symbolique, ça peut être réel. C'est le fait d'aller d'un point A vers un point B, d'aller mentalement, de s'aérer l'esprit, d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de se saboter, d'arrêter de se limiter, de quitter aussi tout ce qui était conflictuel ou compliqué dans des échanges avec l'environnement, donc de changer d'état d'esprit. On va vers des eaux plus calmes, on va vers un état d'esprit plus tranquille, on va vers des aventures plus lumineuses, plus sereines, plus agréables. Tout ça, c'est quand il est bien aspecté. Sauf que là, j'ai un 4 de denier qui est replié et accroché à ses deniers. Avec le 4 de denier, on est accroché au 4, c'est-à-dire la sécurité, les fondations, la stabilité. Et on est tellement accroché que on ne peut pas à la fois être accroché à ce qu'on a et en même temps se libérer. Là, le fou, pour partir, il fait son petit baluchon et il laisse derrière lui. Il laisse ce qui faisait une part de sa sécurité. Je dis une part parce que la sécurité la plus profonde, c'est celle que vous allez trouver en vous-même. C'est cette foi que vous avez en vous-même, que vous avez en l'univers, que vous avez peut-être en l'autre aussi, s'il s'agit d'aller de l'avant pour construire avec quelqu'un. Mais c'est d'abord la foi en vous et la foi en l'univers. La foi en l'amour, la foi en ce partenariat, la foi... Bon, replacez ça dans votre contexte, mais c'est pas en vous accrochant à la matière que vous allez le mieux vous rassurer. Ça vous donne l'illusion de vous rassurer, mais là on vous dit tu peux t'accrocher tant que tu veux. Il y a un moment où ça va être plus grand que toi, ça va être plus fort que toi. Tu le sens déjà, ça t'appelle. Donc libère-toi. Libère-toi aussi de cette prudence. Libère-toi de cette restriction que tu peux t'imposer parfois juste pour te rassurer. Là, on vous invite clairement à sortir de votre zone de confort, en fait. Donc, comment ça va s'exprimer, comment vous allez vivre cette sortie de zone de confort, je ne sais pas. Vous savez mieux que moi comment ça s'exprime dans votre vie. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, ça sera intéressant de vous lire. Et moi, je suis toujours ravie de vous lire. Mais on vous invite clairement à dépasser cette zone de confort, à dépasser vos propres limites. Alors oui, c'est insécurisant. Et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Mais voilà ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. 2 de denier et 3 de bâton. On vous dit, fais de ton mieux au présent, chaque jour. Cherche pas à te prendre la tête avec le passé parce que le passé n'existe plus. Cherche pas à t'angoisser pour le futur parce que le futur, il n'existe pas encore. Trouve ton équilibre avec ce 2 de denier. Le 2 de denier, il fait du mieux qu'il peut, à son rythme, en toute sécurité pour lui aussi, mais ici et maintenant, juste ici et maintenant, parce qu'il n'y a guère que ça qui existe. Et le 3 de bâton, il n'est pas encore parti, mais il est en train de préparer le voyage. Regardez, on a un homme qui est devant
la mer et qui est en train de regarder les bateaux. Donc pour certains, il y a peut-être un déménagement, un départ en vacances, un voyage de prévu, une mutation. On vous invite à clairement préparer ce voyage. On ne démarre pas tout de suite. Peut-être que vous ne pouvez pas vous lancer tout de suite dans ce voyage, mais de ne pas décréter, sous prétexte que vous ne pouvez pas complètement vous lancer maintenant, de ne pas décréter non plus que du coup, je ne vais pas partir, je ne vais pas y aller, je ne vais pas faire. Ne vous empêchez pas vous-même de partir. Préparez les choses au mieux. Si vous avez justement de l'insécurité à l'idée de partir, alors réellement ou symboliquement, c'est-à-dire de partir, de quitter la façon de vivre que vous aviez jusqu'à présent dans le milieu émotionnel, sentimental, professionnel, de quitter un schéma de fonctionnement pour vous lancer dans un nouveau schéma de fonctionnement, de quitter une situation ou une personne ou sans quitter quelqu'un, d'aller vers une nouvelle personne, une nouvelle relation, une nouvelle situation, pour franchir ce cap, il y a cette sortie de zone de confort. Et là, on vous dit, t'es pas obligé de tout faire d'un coup, mais prépare-toi. Comment tu peux faire? Pose-toi la question, c'est dans ta force. Comment je peux faire pour initier les choses? Et chaque jour, ça c'est à entreprendre de nouveau, chaque jour, pose-toi la question, aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que concrètement je peux faire pour sortir un peu de ma zone de confort? Pour aller un peu plus vers ce qui m'éclate, vers ce que je veux. Pour préparer un peu mieux le vrai grand départ. Le moment où il y a peut-être un grand cap à franchir pour certains d'entre vous. Et quelles sont les petites étapes concrètes qui vont vous aider à préparer, à vous rapprocher de ce vrai grand départ. Pour ceux qui n'ont pas vraiment un grand départ, une action symbolique où il y a un avant et un après, c'est en vous-même. C'est le vrai grand départ, on va dire que c'est le moment où il va y avoir une espèce de déclic à l'intérieur de vous, où vous sentirez que ça y est, une petite action après une autre, il y a quelque chose qui vient de se débloquer à l'intérieur de vous et vous êtes passé, symboliquement, vous êtes passé de l'autre côté, dans un autre comportement, dans une autre attitude, dans un autre état d'esprit. Et il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc c'est symbolique, mais en même temps c'est très réel à l'intérieur de vous. Ça y est, vous êtes parti, vous êtes dans la version 2.0 de vous-même. Voyez l'idée? Donc à entreprendre de nouveau, faites de votre mieux pour concilier aussi à la fois la nouveauté, la nouvelle aventure, l'envie d'aller de l'avant, et en même temps ce qui est déjà en place. Le 2 de denier, c'est celui qui jongle avec deux options, deux possibilités ou plusieurs choses. C'est jongler avec toutes les choses à faire au quotidien. C'est jongler avec la préparation des vacances et en même temps le fait que je ne suis pas encore en vacances, je dois encore bosser. Le fait de jongler avec le fait d'avoir rencontré quelqu'un et de faire des projets pour s'engager, pour vivre ensemble, par exemple. Et en même temps, je suis encore dans ma vie de célibataire, enfin pas que je sois célibataire, mais de vivre seul ou avec mes repères d'indépendant, on va dire. Donc là, on vous invite à composer au mieux. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est et l'un et l'autre. Et petit à petit, à chaque fois que vous faites un pas vers la nouveauté, il y a quelque chose qui est laissé derrière vous en termes de zone de confort, jusqu'à ce qu'il y ait un point de bascule où ça y est, on est résolument dans la nouveauté. Donc, ceux qui ont vraiment aussi envie de bouger, de partir, et qui se sentent un peu frustrés parce que le grand déplacement ou le grand changement intérieur ou extérieur, ça ne peut pas être révolutionné comme ça d'un coup.
on vous invite à être patient aussi. Et toujours pareil, c'est en prenant les choses l'une après l'autre, juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Dans le sens de la préparation du changement. Et ça va vous aider aussi à patienter et à préparer au mieux. Je trouve très jolies vos énergies de fin de mois, parce que là, j'ai vraiment quelque part le jour et la nuit, et c'est le jour qui gagne. C'est pas un concours en même temps, mais roi de coupe et 10 d'épée. Là, j'ai la maturité émotionnelle. Et là, j'ai la fin d'un cycle, le mental qui s'écroule. C'est place au cœur. Là où vous étiez complètement fatigué, KO, parce que vous vous étiez mis trop de pression, parce qu'il y avait trop de réflexion, trop de... les épées, c'est les jugements, les croyances, c'est les pensées, c'est tout ce que vous assénez à vous-même en termes de fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, il faut, tu dois, tu mérites pas, blablabla, blablabla, tous les trucs avec lesquels on se cloue soi-même. On vit plus là, on vit plus. On a un homme qui est complètement, qui est mort, il est à terre. Là, ça peut être le stress qui va jusqu'au burn-out, on n'en peut plus. Bon là, il y a clairement une résurrection. On quitte ceux qui justement ont besoin de faire un pas parce qu'il y avait une forme d'épuisement dans une situation. C'est pour ça qu'on vous dit, évidemment, faites pas n'importe comment, parce que si vous avez frôlé le burn-out dans votre job et que vous savez pertinemment que vous avez besoin de quitter, de partir et de trouver un autre job, il ne s'agit pas de tout envoyer bouler du jour au lendemain, vous avez aussi besoin de payer vos factures et d'avoir cette sécurité, ce qui est bien normal. Donc on vous demande de vous poser la question, de prendre les choses l'une après l'autre pour assurer cette transition, mais de ne pas rester bloqué dans la situation. Ok ? De ne pas non plus rester, si je reste sur le même exemple, de ne pas rester dans un boulot ou une situation qui vous mine, sous prétexte que matériellement, ça vous apporte quelque chose. C'est une illusion. L'argent, vous ne l'emporterez pas dans votre tombe. Les avantages matériels ou financiers que vous pouvez retirer dans cette situation et dont vous vous servez comme excuse pour ne pas bouger, ils vous serviront juste à rien dans cet état de 10 d'épée. Vous n'en profitez pas, vous savourez rien du tout. Et de toute façon, vous le savez, parce que là, il y a clairement le cœur qui s'anime, l'envie, le plaisir, l'émotionnel qui est là. Vous savez que là, vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de vous faire plaisir. Et je suis très heureuse que vous démarriez le tirage avec un cavalier de coupe et que vous finissiez avec un roi de coupe. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, qui grandit. Vous passez de cavalier à roi. Le roi, c'est celui qui maîtrise. Il n'y a personne au-dessus de lui. Donc là, cette situation, c'est parfaitement maîtrisé en fin de mois. Vous reprenez un très bel équilibre émotionnel sur quelque chose qui vous a miné, qui vous a fait du mal, vous bouclez vraiment un cycle. Pour ceux qui tombent amoureux ou qui redécouvrent l'amour, pas forcément amoureux, mais le plaisir, après avoir traversé des moments difficile, où vous étiez plus en contact avec, vous aviez perdu le contact avec votre créativité, avec votre cœur, avec votre intuition, avec cette sensibilité. Ça, c'est votre cas. Alors, c'est votre énergie, disons, la Lune. Votre carte, c'est le chariot. Mais votre planète, la planète qui régit votre signe, c'est quand même la Lune. Donc là, ça m'indique qu'il y a encore un peu une difficulté à être pleinement connecté à votre sensibilité, à vos émotions, à votre intuition, à cette part très sensible
qui vous caractérise et que vous avez tendance, parce que ça c'est un trait de caractère que vous avez les cancers, vous avez tendance à rester dans cette intériorité, à garder en vous. Là on vous dit arrête de garder en toi, tourne-toi vers l'extérieur. Le roi de coupe, il ressent pas le besoin de ne pas exprimer ce qu'il a sur le cœur, de pas montrer ce qu'il ressent. Il n'est pas déstabilisé ni par ses propres ressentis, ni par ce que lui envoie l'extérieur. Il y a quelque chose de très chaleureux, de très généreux, de très bienveillant chez ce roi de coupe, de très... regardez comme il a l'air apaisé, posé, serein. Donc ça, c'est votre énergie en fin de mois. Donc ça me plaît, c'est très joli d'avoir cette énergie de sérénité sur le 10 d'épée qui s'appelle quand même dans ce tarot, qui s'appelle ruine. Ok. Donc là, il y a un cycle qui se boucle. Ce qui était compliqué, les idées que vous... les sacs de nœuds que vous pouviez vous faire dans votre tête pour vous raconter des histoires, que c'est pas possible, que ceci, que cela, on en finit avec ça. Vous n'avez plus peur, vous arrêtez de vous raconter des histoires qui font peur aussi. Vous vous autorisez, vous ouvrez grand votre cœur et vous vous autorisez à prendre un pari sur vous-même, un pari sur l'avenir, un pari parce que vous retrouvez foi en vous, foi en l'univers, foi en l'amour, foi en votre créativité. Et du coup, ça vous donne cette assurance, cette confiance, cette assise qui fait que vous n'avez plus besoin non plus de monter dans votre tête et de vous faire des nœuds. Donc là, il y a quelque chose qui se libère. C'est joli, hein? C'est très joli. Donc continuez comme ça, les cancers, vous êtes vraiment sur la bonne voie de vous alléger, de repartir, de boucler un cycle et de repartir pour du bonheur, pour de l'amour, pour de l'émotionnel et pour longtemps aussi, hein, pour quelque chose de très agréable pendant longtemps. Donc c'est chouette. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? N'ayez pas peur de la réussite, ok? Et courage, vous pouvez prendre votre place. On vous dit, la réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Dans quelle mesure vous vous êtes retenu aussi parce que vous aviez peur? Ça peut paraître paradoxal, hein, mais la peur de réussir, des fois on se dit j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur d'échouer. Mais des fois on a peur de réussir parce que on a peur quoi que les autres croient qu'on a la grosse tête, on se raconte, voilà comment on se raconte des histoires. Donc n'ayez pas peur de réussir, de matérialiser vos rêves, n'ayez pas peur de croire en vous, ne vous limitez pas, arrêtez de vous assassiner quelque part et d'assassiner vos rêves. Ok? Mais ça vous l'avez compris. Vous êtes justement en train de maintenant de vous lâcher, de vous faire plaisir, de suivre vos rêves, de croire en vous et de plus avoir peur de la réussite. Donc continuez ça. Courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. C'est beau. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.